Et les 3 ans, j'avais 3 ans à ce moment-là, et j'allais d'étonnement en étonnement à voir ce qu'il y avait de nouveau. Premier étonnement, on n'allait pas chercher l'eau. Elle était là, on ouvrait un robinet, elle coulait toute seule. Et ça, c'était étonnant, pour moi. J'avais remarqué aussi, à côté de chaque porte, il y avait une espèce de truc blanc là, qui ressemblait à des petits bols. Et j'ai compris le soir à quoi ça servait ces petits bols. En effet, à la ferme, on suspendait la suspension à pétrole au-dessus de la table, et c'était toute une installation, et on avait une lumière, la lumière qui était propre à la lampe à pétrole. Mais là, c'était pas la même chose. On touchait, je ne sais pas ce qu'on y faisait, parce que ça m'était interdit, on touchait ce petit bol, et il y avait 3-4 lampes qui s'allumaient. Mais moi, je trouvais ça merveilleux, j'imaginais pas que ce soit possible. Puis un jour, on a décidé de m'initier. Mon père, ma mère, la grand-mère qui vivait avec nous, tout le monde m'a dit, tiens, viens voir ça, on va t'apprendre quelque chose. Bon, j'étais dans un de ces petits bols, et on me dit, tu vois, cette petite tirette là, ou ce petit bouton, tu vas le tourner. Et je l'ai tourné, et à mon tour, j'ai vu que tout s'allumait sous ce bébé. J'ai trouvé ça, mais on ne peut pas imaginer, c'est l'étonnement de gosse de 3 ans qui voit qu'il a fabriqué de la lumière. Et on n'a pas manqué d'y ajouter un conseil. Si jamais on te voit toucher ça, ou les petits bols avaient des petits trous au bas des lumières, les prises, si jamais tu les touches tout seul, tu attraperas une fessée, tu auras les fesses rouges longtemps. C'était une façon de me préciser. Et à cette époque lointaine, les fesses et le cerveau allaient de pair pour l'éducation, ce qui n'était pas plus mal, ou du moins efficace. Maintenant, dire qu'on aimerait bien revivre, je suis sûr que si on devait quitter notre vie actuelle pour vivre seulement une semaine la vie qui était d'il y a 80 ans, eh bien, il nous tarderait à tous, mais je dis bien à tous, de revenir à notre période actuelle, malgré ces tensions, ces craintes et tout ce qui a fait le désordre actuel. Ah non. Vous savez, la meilleure preuve, c'est que tout de suite après la guerre, il y a eu une période heureuse, s'il en est, qu'on a appelée les 30 glorieuses. Même si elles n'ont pas duré tout à fait 30 ans. Il faut s'imaginer des gens qui avaient connu cette vie dont j'ai parlé, et que j'étais là après la guerre, je me suis marié, comme beaucoup, fondé une famille, et on vivait, cette maison où nous sommes là, avait été construite avant la guerre, et elle était très simple, cette maison. Il y avait les murs, bien entendu, des pièces nues qu'on avait tapissées, tout là. Il n'y avait que 4 chambres. Les toilettes étaient à l'extérieur, bien entendu. De l'eau aussi. On avait fait installer, il y avait un moteur qui montait l'eau, ce qui fait qu'il y avait l'eau courante dans la maison, et tout le monde ne l'avait pas. Et ça a été pendant la guerre. Et se chauffer pendant la guerre était quelque chose d'incroyable. Il n'y avait pas de charbon, il fallait trouver du bois qui était au compte-gouttes. Vraiment, ça a été une période extrêmement terrible pour beaucoup de gens, beaucoup de familles. Des gens, à cette époque, sont morts de faim. Peut-être moins dans notre région où on pouvait se ravitailler un peu plus facile. Et alors, quand la guerre s'est terminée, ça a duré encore 2-3 ans, les restrictions, comme on disait. Il rendait la vie difficile sur tous les plans, y compris sur le plan de l'alimentation. Puis, il y a eu ces fameuses 30 glorieuses pendant 20 ou 30 ans. C'est le progrès qui est apparu et qui a jailli. Il faut penser que le premier
beaucoup de gens ont commencé par le frigo. Et c'était merveilleux, le frigo. Je me rappelle, moi, le premier que j'avais, on le voyait en photo sur l'illustration sur les journaux de l'époque. Quand je me rappelle bien, dans l'immédiate avant-guerre, un jour, le directeur de la banque de mon père lui avait dit de venir le chercher au train à Bordeaux. Et j'avais accompagné. Nous sommes revenus chez lui et il nous a offert, il a offert à mon père l'apéritif. Et la femme de M. Elian, le directeur, m'a dit tiens, viens m'aider, on va leur porter l'apéritif. Ils étaient dans le salon. Et dans la cuisine, il y avait un frigidaire que je n'avais jamais vu en vrai. C'était des drôles d'engins, c'était posé sur des grands pieds, et au-dessus, il y avait la partie technique, là, sous une espèce de cloche. Et quand on ouvrait, c'était pas très grand, c'était le quart de frigo de maintenant. Et alors, elle a sorti des petits plateaux où il y avait des bacs des bacs de glaçons. Moi, je trouvais ça extraordinaire qu'on ait de la glace, on ait fait de la glace à la maison. Je lui dis ça, c'est le grand luxe.